Ici, nous sommes à l'orphelinat Children's Hope de Kribi. Nous sommes contents, nous sommes très contents de ce bord de toit qu'on nous a offert. Nous sommes très contents parce que nous allons pouvoir dormir dans notre chez nous. Nous étions mélangés avec les filles et c'était pas très beau. Nous remercions tous les personnages qui ont pu contribuer pour la construction du dortoir. Malgré que c'est le dortoir des garçons, mais nous sommes tous fiers de cette construction. Merci à tous ceux qui ont participé à la construction de ce beau dortoir. Que Dieu vous bénisse. Les garçons de l'orphelinat de Children's Hope remercient tous ceux et celles qui ont contribué à ce beau dortoir qui nous a été offert. Dis merci. Merci. Au nom de tous les garçons qui vont pouvoir dormir à leur dortoir eux maintenant, je veux remercier tous celles et ceux qui ont participé par leurs dons et leurs prières de ce beau dortoir. Que l'Éternel vous bénisse et vous soutienne. Amen. Les garçons de l'orphelinat de Children's Hope, par ma bouche, je remercie Alliance Éternelle pour ce beau dortoir. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous comble de ses bienfaits.
Bonsoir Tante Lisa. Nous, les garçons de l'orphelinat de Padoue, Amang, Ryan, ainsi que moi, nous voulons te remercier, toi, le groupe des flambeaux, les Clairs Flammes et toutes les églises qui ont participé. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Frères et sœurs, nous sommes très heureux d'être ici et de pouvoir enfin remettre ce bâtiment dont vous avez constamment vu des vidéos, de dire où est-ce que nous en sommes. Nous sommes heureux de dire que selon Matthieu 25, à partir du verset 31, Jésus, lorsqu'il sera en difficulté dans cette région, aura un endroit où il pourrait venir loger. Lorsqu'il aura faim, il aura un endroit où il pourrait venir manger. Lorsqu'il aura besoin de quelques vêtements, il pourra les trouver ici. Et nous sommes heureux au nom de Jésus-Christ d'ouvrir le bâtiment et de permettre que la directrice puisse couper le ruban et pouvoir enfin que les garçons rentrent. En passant, Jésus était un garçon. On va couper le ruban. Ma joie est très grande de voir que enfin le dortoir est sorti de terre. Il est bel et bien là et il est très beau. Et je voudrais remercier tous les donateurs et les donatrices qui ont bien voulu contribuer pour que enfin nous atteignions ces objectifs que nous nous étions fixés et que Dieu bénisse abondamment tous ceux qui ont contribué. Et je voudrais particulièrement remercier Alliance Éternelle pour ce grand cadeau qu'il a fait aux garçons de l'orphelinat Children's Hope. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais être reconnaissant parce que ce bâtiment flambant neuf qui est derrière moi est une vision, partie d'une vision, un besoin qui se posait déjà aussi à l'orphelinat. Et il était impératif pour nous de séparer les garçons des filles. Nous voulons rendre gloire à Dieu parce que des âmes de bonne volonté se sont levées pour nous accompagner dans ce vaste chantier. Dès aujourd'hui même, nous allons pouvoir faire dormir des garçons dans ce bâtiment flambant neuf. C'est une grosse satisfaction, une grosse fierté, une grosse joie pour nous, les dirigeants de cet orphelinat, de bénéficier de ce don. Je voudrais penser à quelques personnes qui me viennent à l'esprit. Tout d'abord, Vincent à qui je fais un petit coucou, et Wilfried qui ont commencé cette œuvre avec nous. Et naturellement, il y a le docteur Nanette, il y a toute la grande équipe de Alliance Éternelle. Je voudrais également penser à Marc qui a sérieusement donné de son temps, de l'énergie pour que ce bâtiment puisse être mis sur pied. Donc je voudrais rendre gloire à Dieu et vivement souhaiter que ça ne s'arrête pas là, que d'autres bâtiments puissent voir le jour ici à l'orphelinat Children's Hope de Bilolo. Je voudrais dire merci également à toutes ces personnes dont je ne connais pas les noms, mais qui ont œuvré de près comme de loin. Le bâtiment est achevé aujourd'hui. C'est vrai qu'il nous reste maintenant à l'équiper en termes de lits et en termes d'armoires de rangement. Suite à l'ouvrage qu'on vient d'inaugurer, vraiment, frères et sœurs, sans vous connaître, je commencerai d'abord par vous dire merci. En dépit du retard, comme vous avez certainement constaté, chez nous en technique, en maçonnerie, il y a ce qu'on appelle les aléas. Mais par la grâce de Dieu, on a surmonté ça et nous sommes arrivés à ces résultats. Ce qui a été mis à notre disposition, on s'est battu pour l'utiliser en bonne échéance, pour avoir le résultat que vous voyez. Les bienfaits
ne tarisse jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes... Selon la parole de Dieu, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le bâtiment que vous voyez derrière est là, non pas par notre volonté seulement, mais par tous ceux et celles qui l'ont soutenu. Je suis très heureux, avec toute l'équipe de l'Alliance éternelle, les petites mains que vous ne voyez pas, nous sommes très heureux, tous autant que nous sommes, de vous présenter la fin de ce projet. Ça a mis du temps, peut-être un peu plus de temps que nous l'aurions voulu. Il y a eu des déboires, comme toute chose que l'on entreprend pour Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons la joie de pouvoir dire que le bâtiment est là. Et vous avez vu la joie des enfants. Il nous reste encore une dernière partie, c'est à mettre la literie et les casiers pour qu'ils puissent ranger leurs vêtements. Parce que ça demandait beaucoup plus d'argent, à peu près 1 500 € à raison de 15 lits, de 2 places avec matelas. Nous n'avons pas encore envoyé tout le matériel qui se trouve en France par bateau. Tout cela coûte. C'est pour ça que dans cette période, malgré cette période difficile en France avec le pass sanitaire, en Europe en particulier, je sais que c'est très compliqué, mais il nous reste ça à faire. Et je voudrais bénir et remercier encore ceux qui auront la possibilité de nous accompagner là-dessus. Je me dois de vous adresser non seulement un remerciement pour le fait d'avoir soutenu, mais un remerciement parce que vous avez investi sur le futur de ces enfants. Tous, au nom de Jésus, au nom de Dieu, au nom de tous ces orphelins, au nom de cet orphelinat, vous remerciez, vous qui avez donné qui 10 €, qui 100 €, qui 1 000 €, qui 500 €, qui 10 000 € pour cette personne qui a vraiment cru en ce projet. Nous voulons tous vous remercier et demander au Seigneur de bénir vos familles. Je voudrais remercier également d'une façon particulière Julie. Julie qui n'est pas adventiste, qui est dans une église protestante, qui a mobilisé son église, plusieurs églises, et ils ont pu cotiser 2 264 € qui ont été versés dans le compte de l'Alliance éternelle pour ce projet. Julie, que Dieu te bénisse avec toutes ces églises qui t'ont accompagné. Toutes les fois où nous intervenons pour la veuve, l'orphelin, pour les déshérités, de la part de Dieu, nous sommes en train de leur donner les moyens de pouvoir faire un bout de chemin et nous espérons continuer avec eux pour que ce bout de chemin se fasse avec Dieu. C'est pour ça que je les remets entre vos mains et je vous demande de les soutenir par les prières parce qu'il y aura d'autres actions les concernant. Mais l'action principale, c'est d'arriver à mettre dans leur cœur l'idée de l'éternité et de nous assurer qu'aucun ne manquera par la grâce de Dieu sur la mer de verre. Alors encore une fois, merci de toute votre générosité, de tant de prières que vous avez pu leur consacrer et de ce que vous pourrez encore faire pour eux par la grâce de Dieu. Notre Père qui est dans les cieux, c'est au nom de Jésus-Christ que nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous as donnée de participer aux travaux de ces bâtiments. Nous voulons te prier pour toutes les personnes qui ont suivi ce projet, qui ont prié, qui ont donné des moyens pour ce projet. Là où ils sont, Père, nous te demandons de les bénir et leurs familles. Et nous sommes heureux de t'avoir construit un endroit où tu peux te reposer, Seigneur Jésus. Et nous prions que chaque fois que tu seras en difficulté, humainement parlant, par l'un de tes plus petits dans cette région, si telle est ta volonté, que tu puisses trouver un refuge ici. Seigneur, nous voulons que tu couvres cet endroit de ton sang comme tu l'as fait depuis que cet orphelinat a été créé et que tu permettes que chaque enfant qui entre ici ait le sceau de ta justice. Que le sang de Jésus-Christ coule dans ses veines et qu'un jour, si tu n'es pas encore revenu, que ce soit des hommes et des femmes qui vont changer le monde à cause de toi. Seigneur, souviens-toi d'eux et accorde à chacun d'entre eux la grâce que tu as réservée pour lui jusqu'à ce que tes desseins soient accomplis pour cette terre. Alors que les événements de ce monde sont en train de se bousculer, permets que ce soit un lieu de refuge. Protège cet endroit, Père, et que d'ici jaillisse toujours une lumière qui permette que des hommes et des femmes autour puissent voir ta main et ta grâce. Gloire à toi, Père, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.